Quelque part à Babylone. 586 avant notre ère. Jérusalem vient de tomber. Nabuchodonosor II a rasé le temple de Salomon. Cette structure de pierre et d'or qui représentait la présence même de Dieu sur terre. Des milliers d'Hébreux sont déportés de force, enchaînés, traversant des centaines de kilomètres de désert. Ils arrivent dans une ville qui les écrase. Babylone, avec ses jardins suspendus, ses zigguras qui touchent le ciel, sa tour de Babel bien réelle. L'Etmenanki, une structure de 90 mètres de haut dédiée au dieu Marduk. Et dans cet exil brutal, des scribes s'assoient dans l'obscurité. Ils n'ont plus de roi, plus de temples, plus de terre. Mais ils ont encore des mots. Alors ils écrivent. Ils compilent des fragments oraux qui remontent à Abraham. Ils fusionnent le javiste et l'éloïste. Ils réécrivent la création pour répondre à Marduk. Ils construisent une mémoire collective pour un peuple qui risque de disparaître dans l'immensité d'un empire étranger. La Genèse, telle que nous la connaissons, n'est peut-être là. Dans la défaite, dans la douleur, dans le refus d'être effacé. Aujourd'hui, on appelle ça un récit national. La Genèse n'a peut-être pas été écrite par Moïse, ni par un seul homme. C'est peut-être le livre de tous ceux qui ont refusé d'être oubliés. Écrit par des mains tremblantes, dans l'obscurité de l'exil, pour que leurs enfants sachent d'où ils venaient. Quelque part à Babylone. 586 avant notre ère. Jérusalem vient de tomber. Nabuchodonosor II a rasé le temple de Salomon. Cette structure de pierre et d'or qui représentait la présence même de Dieu sur terre. Des milliers d'Hébreux sont déportés de force, enchaînés, traversant des centaines de kilomètres de désert. Ils arrivent dans une ville qui les écrase. Babylone, avec ses jardins suspendus, ses zigguras qui touchent le ciel, sa tour de Babel bien réelle. L'Etmenanki, une structure de 90 mètres de haut dédiée au dieu Marduk. Et dans cet exil brutal, des scribes s'assoient dans l'obscurité. Ils n'ont plus de roi, plus de temples, plus de terre. Mais ils ont encore des mots. Alors ils écrivent. Ils compilent des fragments oraux qui remontent à Abraham. Ils fusionnent le javiste et l'éloïste. Ils réécrivent la création pour répondre à Marduk. Ils construisent une mémoire collective pour un peuple qui risque de disparaître dans l'immensité d'un empire étranger. La Genèse, telle que nous la connaissons, n'est peut-être là. Dans la défaite, dans la douleur, dans le refus d'être effacé. Aujourd'hui,